tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bilan lecture du mois de juillet. Alors je vais pas traîner et commencer tout de suite. Je vais passer assez rapidement sur les livres parce qu'ils sont déjà tous chroniqués sauf celui que je viens de terminer aujourd'hui en fait. Et ben, peut-être que quand je vous posterai la vidéo, j'aurai déjà fait la chronique et tout sera en barre d'infos, comme ça pas besoin de passer 10 ans sur chaque livre. Alors ben, la dernière fois, je vous quittais avec ma lecture de Mentir, donc que j'avais lu en lecture commune avec Marine des Chroniques du Panda. Donc je l'ai terminé, en fait il s'est terminé tout début juillet. Je l'ai beaucoup aimé, tout comme le premier, même si c'était différent, enfin c'était pas les mêmes émotions, au niveau de la lecture. Au début je me suis un petit peu, alors je dirais pas ennuyée, mais c'était pas top, mais finalement au fil de la lecture et le dernier tiers du livre, j'ai vraiment adoré, donc c'est pour ça je crois que je lui ai mis 5 sur 5. Mais ce n'est pas un coup de cœur quand même. Ensuite, j'ai lu la préquelle de Cinder de Marissa Meyer. Donc Il était une fois Cinder. Je vous mets la photo ici puisque c'était en e-book sur ma liseuse. Donc c'est une petite préquelle, je crois qu'il y a quoi, 40 pages à tout casser. J'appréhendais un petit peu cet univers puisque je suis pas très science-fiction, mais ça m'a vraiment donné envie de lire le livre et c'est pour ça que du coup je me suis prévu Cinder le premier tome durant le mois d'août, donc j'espère, je vous en reparlerai durant un update lecture ou mon bilan si j'ai pas le temps d'en faire comme ce mois-ci. Ensuite j'ai lu l'épisode 5 de Karina de Rose Beryl. Donc je vous en parle quasiment dans tous mes bilans parce que c'est le 5e épisode sur 6, donc j'attends avec impatience le dernier. Donc je vous remets la photo ici si vous ne l'avez pas déjà vue. Je peux pas vraiment résumer puisque c'est vraiment une suite et il n'y a pas de... comment dire, enfin si je vous raconte ce qui s'est passé, je vous spoil totalement, donc c'est idiot. Je vous mettrai le lien, je n'ai pas fait de chronique parce que c'est vraiment sous forme d'épisode 30 pages. Je vous mettrai le lien de ma chronique de l'épisode 1 pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Ensuite, je me suis lu 2 mangas ce mois-ci. Donc le premier, il s'agit de Baymax, donc le tome 1 de Haruki Ueno. Et donc c'est totalement tiré du dessin animé Disney Les Nouveaux Héros qui est sorti en début d'année 2015. J'ai vu le dessin animé avant de lire ce petit manga. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Si vous avez aimé le dessin animé, si vous aimez un peu les nouvelles technologies, si vous trouvez Baymax mignon, je vous recommande vraiment ce manga. Ça va aussi pour les plus jeunes, parce que c'est vraiment... je sais pas, c'est pas indiqué là, mais oui, je pense que... entre 8 et 10 ans, ça va quoi, c'est pas... c'est vraiment tout mignon. En plus, alors je l'avais pris d'occasion, c'est le tome 1 sur 2 en fait, puisque c'est juste en 2, le tome 2 est sorti, je pense que je lirai la suite quand je le trouverai d'occasion. Donc c'est pareil, celui-là je n'ai pas fait de chronique, c'est à peu près un copier-coller de l'animé, du dessin animé Les Nouveaux Héros de chez Disney. Ensuite, j'ai lu depuis le temps que beaucoup en parlent, notamment Marine de la chaîne Tartine aux pommes et Charlène des lectures sucrées. Donc je me suis enfin lancée dans Princesse Kilala après avoir finalement réussi à réunir les 5 tomes. Puisqu'il y en a un qui était indisponible et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, puis j'ai dû le commander sur internet. Donc je suis très contente, j'ai lu le premier tome. Alors c'est, vous voyez, donc c'est... Kilala qui adore les princesses et qui va se retrouver projetée dans le monde de Blanche-Neige. Donc c'est vraiment tout mignon, c'est un shoujo. Là aussi c'est Disney puisque c'est avec les princesses Disney. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, j'ai fait une chronique déjà. Je n'ai pas encore lu les autres, mais je pense que durant le mois d'août, j'espère en lire encore au moins 1 ou 2 autres. Ensuite, j'ai lu Hacker, dangereuse affinité de Meredith Wild, paru aux éditions Michel Lafon. Donc je l'ai lu dans le cadre d'un partenariat avec
les éditions Michel Lafon et Livre Addict, qui me l'ont gentiment envoyé. Alors autant dire que ce livre, j'ai mis une semaine pour le lire, mais pas parce que j'avais pas envie de lire et que ça me plaisait pas, mais c'était vraiment par manque de temps. C'était ma dernière semaine de travail, puisque là j'ai arrêté vers le 25 juillet. Donc je l'ai lu pas aussi vite que je l'aurais voulu, donc j'ai vraiment adoré cette histoire, donc qui met la romance un peu épicée, les nouvelles technologies, l'informatique et les hackers, enfin le piratage informatique et tout ça, puisque il est question de hacking. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque déjà Erika, donc Erika Hathaway, n'est pas une héroïne cruche comme dans les 9/10 de ce genre de roman. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je vous invite à lire pareil ma chronique en dessous. Je vais pas traîner 10 ans, mais franchement si vous êtes une ou un adepte du genre, je peux vous le conseiller. Le tome 2 sort en septembre si je ne m'abuse. Ensuite, alors j'y viens, Cœur Cookie de Cathy Cassidy. Donc le dernier tome, 6e et dernier tome de la série des filles au chocolat. J'avais très hâte de le lire, il a vraiment pas traîné dans ma palle. C'était encore une fois une lecture, c'est comme un bonbon, ça se déguste quoi. Alors là cette fois-ci, attention, spoiler, si vous n'avez pas lu les autres tomes. Il s'agit donc en fait du demi-frère caché des sœurs Thornberry, puisque Jake Cook, aussi surnommé Cookie, est le fils de... ils ont le même père en fait, c'est le... Greg Thornberry, c'est le père de Jake, et le père des quatre sœurs, Honey, Sky, Summer et Coco. Alors là aussi, celui-là, j'ai dû le lire en quoi? Un peu plus d'une journée. Maintenant, je suis en vacances, donc j'ai un petit peu plus de temps, faut dire. J'ai vraiment adoré cette histoire, malgré la petite déception, tristesse que ça soit le dernier tome. J'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir les nouveaux romans de l'auteur. D'ailleurs, il y en a un qui paraît le 8 octobre. Il y a la petite photo là. Ça va faire le focus. Donc voilà, ça sera le Miss Pain d'épices. Il y avait d'ailleurs un petit extrait à la fin, les 2 premiers chapitres, et ça m'a l'air encore bien sympathique. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Toujours pareil, hein, ma chronique est sur le blog, je vous la mets en barre d'infos. Et donc le dernier livre que j'ai lu, je triche un petit peu puisqu'en fait je l'ai terminé le 2 août, c'est pas bien, je l'avais commencé avant. Il s'agit de Suite nuptiale et quiproquo. Donc c'est le premier tome de la trilogie des frères Gamble de Gillian, autrement connue sous le nom de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le premier tome de la trilogie. Je l'avais traîné un petit peu dans ma palle depuis un moment. Alors là pour le coup c'est vraiment une romance, comme vous voyez, quiproquo, suite nuptiale. Alors l'histoire c'est une jeune femme qui a toujours été amoureuse d'un ami d'enfance en fait. Ils vont se retrouver à partager une suite nuptiale, comme son nom l'indique. C'est très drôle, moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est drôle, quiproquo, enfin c'est vraiment lecture d'été, pareil je l'ai lu en 2-3 jours aussi. Bon, il est tout petit, sachant que il y a une partie où c'est un extrait de... Tout ça c'est l'extrait du tome 2, donc que j'ai dans ma page, j'ai pas lu l'extrait. Le deuxième tome sera prévu prochainement, surtout que Milady s'est enfin décidé à publier le 3e tome en français, et qui va sortir je crois fin octobre. Donc il faudrait que je lise le tome 2 entre temps, comme ça je pourrai enchaîner sur le 3 et terminer une série. Écoutez, mon bilan de juillet est maintenant terminé. J'en profite juste parce que je l'ai sous la main
pour vous présenter ma nouvelle lecture, donc que je viens tout juste de commencer, mais genre 10 pages. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Donc déjà je pense que ça va me plaire vu le thème. Je ne vous le représente pas vu tous les avis qu'on voit sur Booktube, sur la Blogo et compagnie. Sur Livre Addict, il a une des meilleures notes que j'ai jamais vues pour un livre. En moyenne, j'ai vu plein de 20 sur 20, donc ça m'a vraiment motivée. Comme mon chéri me l'a offert cette semaine, j'en profite et je le commence tout de suite. Donc voilà, cette fois c'est vraiment terminé. Alors je vous souhaite à bientôt, de bonnes lectures et n'hésitez pas à me poster votre bilan de ce mois-ci ou vos prochaines lectures, que je puisse voir si on en a en commun. Je ne vous fais pas de palme d'août, étant donné que la vidéo je vous la mets en lien. J'ai fait une palme d'été, donc qui fera juillet-août, peut-être bien bout de septembre parce que j'aurai pas le temps de terminer. Mais je vous mets sur ma page Facebook une petite photo de ma palme d'août que je me suis à peu près prévue. Je me suis prévu 6 livres. Et encore une fois, encore une petite aparté, j'en profite vu que je suis sur la vidéo. J'ai reçu ce livre en double de la part des éditions Michel Lafon. Donc j'organise avec leur accord un concours sur ma page pour remporter un exemplaire. Il se termine, je crois bien, le 16 août. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller participer. C'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, je vous dis vraiment à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!